8 jours, 2 déclarations, un tableau complet qu'aucun autre évêque n'a eu le courage de dresser. En avril 2026, l'archevêque Carlo Maria Vigano a nommé ceux sur quoi la hiérarchie garde le silence. L'élite mondiale, la grande apostasie et la réponse des fidèles qui résistent. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi Vigano, et Vigano seul, prononce des paroles susceptibles de changer la perception de millions de catholiques sur ce qui se passe, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Église. Commençons par les faits. Le 21 avril 2026, l'archevêque Carlo Maria Vigano a publié une déclaration qui a immédiatement circulé dans les milieux traditionalistes du monde entier. Son titre ne laisse place à aucune interprétation. L'élite mondiale commet des crimes contre l'humanité. Vigano ne se contente pas de slogans. Il cite l'Agenda 2013, la surveillance numérique et la censure systématique de quiconque ose s'exprimer, et écrit que ceux qui s'expriment sont censurés, intimidés et arrêtés. Des paroles inattendues de la part d'un évêque catholique, des paroles qu'on n'entendrait jamais en chair à Rome. Il y a cependant un détail qui a frappé les observateurs les plus attentifs. Vigano rappelle que son procès pénal au Vatican est prévu pour le 20 juin 2026. Un évêque en exil accusé de schisme par les dirigeants de l'Église qui, en pleine défense, trouve le temps de dénoncer les crimes de l'élite mondiale. Le message implicite est « on ne peut plus clair ». 8 jours plus tard, le 25 avril, jour de la fête de Saint-Marc, Vigano prononça une homélie dans une chapelle privée à Bassano del Grappa. Non pas une église publique, une chapelle privée, bénie en secret, comme le faisaient les catholiques anglais à l'époque du puritain Oliver Cromwell, comme le faisaient les Vendéens pendant la Révolution française. Le choix de ce lieu n'est pas fortuit, il est déjà porteur d'un message. Vigano cite saint Athanase, l'évêque du IVe siècle qui, à lui seul, résista à l'hérésie arienne, alors que la quasi-totalité de l'épiscopat y avait succombé. Avec une phrase qui résume tout. Ils ont les églises, nous avons la foi. Le texte de l'homélie, publié le 29 avril sur le blog Stylum Curiae de Marco Tossati, est l'un des documents les plus importants de cette période ecclésiale. Vigano n'utilise pas de métaphore voilée. Il parle d'une grande apostasie, d'une pseudo-religion syncrétique maçonnique imposée d'en haut, d'un navire sans capitaine, abandonné par ses officiers. Nous comprenons la portée de ces mots. Pour Vigano, la grande apostasie n'est pas une progression lente et presque naturelle. C'est un projet orchestré, avec une cible précise, cette même élite mondiale dont il parlait 8 jours plus tôt. Le point commun entre ces deux affirmations est le suivant. La crise ecclésiastique et la crise politique ne sont pas des phénomènes parallèles, mais indépendants. Selon l'interprétation de Vigano, il s'agit de deux manifestations d'une même direction. Reconnaître cela n'est pas de la paranoïa. C'est une condition préalable à la compréhension de la situation réelle. Les villes européennes, écrit-il, sont méconnaissables, défigurées par les criminels et les barbares. Les médias parlent de liberté tout en censurant les voix critiques, de démocratie tandis que la tyrannie se consolide. C'est une image qui unit la crise de l'Église à la crise de la civilisation occidentale, deux fronts d'un même conflit. Pour les traditionalistes, ce projet n'est pas nouveau, mais aucun évêque en fonction ne l'avait jamais formulé avec une telle clarté. Vigano l'a fait, et il le fait depuis un lieu qui en dit déjà long. Une chapelle clandestine, ni cathédrale, ni palais du Vatican. Ce choix rhétorique a quelque chose d'historiquement juste. Vigano ne dit pas « nous traversons une crise ». Il dit « nous subissons une persécution ». La différence est fondamentale, car une crise peut être surmontée par des réformes,
tandis que la persécution exige de la résistance et produit des martyrs. Et il ne s'agit pas que de rhétorique. Ceux qui traversent une crise attendent qu'elle passe, comptent sur le magistère pour la corriger et espèrent le prochain concile. Ceux qui reconnaissent la persécution n'attendent pas. Ils s'organisent, éduquent leurs enfants dans la foi et construisent les structures alternatives que la persécution elle-même a rendues nécessaires. Il y a un second niveau à considérer. Vigano ne se contente pas de décrire la crise. Il construit une généalogie, une ligne de continuité entre les catholiques persécutés de l'histoire et les traditionalistes d'aujourd'hui. Sous Cromwell, les catholiques anglais célébraient la messe en secret, cachés dans la campagne, au péril de leur vie. Les Vendéens périrent par dizaines de milliers en défendant la croix contre ceux qui cherchaient à substituer le culte de la raison à la religion. Dans les deux cas, les structures officielles de l'Église étaient inaccessibles ou compromises, et dans les deux cas, la foi survécut. Vigano dit aux traditionalistes « Vous êtes cette lignée. Vous n'êtes pas marginaux, vous n'êtes pas un schisme, vous n'êtes pas une secte. Vous en êtes les gardiens. » La chapelle privée de Bassano del Grappa n'est pas la défaite du catholicisme traditionnel, mais sa forme la plus authentique en temps de persécution. Ce contexte historique est essentiel pour comprendre Vigano. Il ne se contente pas de commenter la situation actuelle. Il affirme que les traditionalistes d'aujourd'hui ont le droit et le devoir de s'inscrire dans la lignée des témoins qui ont toujours résisté aux apostasies du moment. Une lignée qui n'a jamais été vaincue, malgré les apparences. La question que se posent les traditionalistes et que les médias traditionnels n'osent pas poser est la suivante. Vivons-nous une grande apostasie? Vigano répond oui, sans hésiter, en donnant son nom, son prénom et la date. Et c'est une réponse qui pèse comme un fardeau. Pour répondre rigoureusement, il faut comprendre que la grande apostasie, au sens théologique du terme, ne se mesure pas aux statistiques des messes dominicales. Elle se mesure à la capacité du magistère à nommer le mal et à défendre la doctrine même lorsqu'elle est impopulaire. Et c'est là que, pour de nombreux croyants traditionalistes, la réponse devient de moins en moins réconfortante. Il n'est pas le seul à employer ce terme. Benoît XVI l'a utilisé de manière voilée avec la prudence de celui qui portait encore le titre de pape émérite. Elle se dégage entre les lignes des déclarations de cardinaux tels que Robert Sarra et Raymond Burke, même si aucun n'atteint la franchise de Vigano. Voici le paradoxe que personne n'ose nommer. Vigano est accusé de schisme par un tribunal ecclésiastique, et pourtant ses paroles sur l'apostasie, sur la pseudo-religion maçonnique, sur l'élite mondiale, trouvent un écho de plus en plus clair parmi les fidèles. Non seulement parmi les traditionalistes, mais aussi parmi tous ces catholiques qui se demandent où va la barque de Pierre. Athanase n'était pas un rebelle. C'était un évêque qui, entouré de collègues complices de l'hérésie arienne et exilé sur ordre de 4 empereurs différents, n'a jamais altéré d'un iota la doctrine de la consubstantialité du Fils et du Père. L'histoire se souvient de lui par une simple phrase « Athanasius contra mundum », Athanase contre le monde entier. L'histoire de l'Église est jalonnée de moments où ceux qui possédaient l'édifice manquaient de foi et ceux qui possédaient la foi n'avaient plus l'édifice. Athanase fut exilé 5 fois. À chaque retour, la vérité qu'il apportait demeurait intacte. À l'instar d'Athanase, des catholiques sous Cromwell et des Vendéens, la foi ne meurt pas dans les édifices. Elle vit dans le cœur de ceux qui n'ont jamais cessé de croire. Et cela, quoi qu'il arrive le 20 juin à Rome, aucun tribunal ne pourra jamais nous l'enlever. Qu'en pensez-vous? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.